Et bonjour à tous et bienvenue sur Pika et compagnie pour une nouvelle vidéo. Je suis Pika Sensei et aujourd'hui, on a décidé de vous présenter une sélection de 15 cartes que nous pensons sous-cotées du bloc épée et bouclier. Pourquoi sous-cotées? Eh bien parce que ce sont des cartes très belles avec des Pokémon recherchés et reconnus et qui ont un taux de drop très compliqué. Donc avec ces 3 ingrédients, vous avez des cartes qui sont actuellement sous-cotées, qui coûtent vraiment pas cher. Donc ça peut être une bonne opportunité de les acheter maintenant pour votre collection ou pour revendre plus tard. Ce n'est que notre avis, ça n'engage que nous, on n'est pas des spécialistes de l'achat et de l'investissement, on vous donne juste notre avis. Et on pense vraiment que ces cartes ont un beau potentiel, un très beau potentiel. Elles sont pour l'instant peu connues ou un peu boudées, mais je pense qu'elles vont monter dans les mois et années à venir. Alors on commence tout de suite avec les cartes les moins chères, hein. On va commencer de la moins chère à la plus chère. On commence tout de suite avec une magnifique carte de la série Star Étincelante. Oh, superbe série. Avec la Voltali TG04, donc Star Étincelante. Regardez-moi cette splendeur. C'est une TG, hein, donc Trainer Galerie. Donc ce sont des cartes qu'on trouve en dernière position de la série, qui sont en dehors de la numérotation normale, et qui mettent en avant les Pokémon et leurs dresseurs. Donc ce sont des cartes généralement moins chères, mais qui pourtant ont un taux de drop quand même compliqué et des illustrations vraiment magnifiques. Regardez-moi cette Voltali, elle est tout simplement incroyable. Avec son dresseur qui lui donne l'ordre d'attaquer, on le voit en plein vol, avec des éclairs partout, en train de faire une attaque foudre. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Et donc cette carte, vraiment chouette, elle ne coûte que 5 euros, les amis. 5 euros pour cette carte, c'est incroyable. Et quand on voit le taux de drop de la série Star Étincelante, regardez, j'ai réussi à trouver sur le site TCG Player, pour avoir une carte en particulier, en TG, c'est une fois tous les 360 boosters. Une chance sur 360 de tirer une carte en particulier TG. Là, ça devient compliqué. Et pourtant, ça ne coûte que 5 euros. Vous avez une chance sur 18 de tirer une TG. Mais si vous voulez une illustration en particulier, c'est une chance sur 360. Franchement, acheter 360 boosters ou acheter 5 euros, donc moins que le prix d'un paquet pour avoir cette Voltali, il n'y a pas photo. Donc celle-là, il vous la faut dans la collection ou à garder plus tard. Je pense qu'elle va monter en cote dans les mois et années à venir. Sachant que les évolutions sont en plein boom avec la sortie future de la série Évolution Prismatique. C'est des Pokémon qui sont toujours mis en avant et qui sont très recherchés. On continue d'ailleurs avec les évolutions. En deuxième position, on a un Evoli. Evolivé TG11, toujours Star Étincelante. C'est un peu une carte cousine de l'autre. Donc c'est pareil, c'est le Pokémon mis dans son environnement en version alternative, avec le dresseur derrière. Là, il est au milieu du bureau, dans les papiers, au milieu du courrier, comme un chat qui embêterait son maître en télétravail. Certains se reconnaîtront. Donc voilà, vraiment une carte très sympa, avec le Evoli souriant, de belles couleurs, une belle mise en situation. Donc cette carte magnifique, elle coûte également seulement 5 euros. 5 euros pour cette carte. Moins que le prix d'un paquet. Et vous avez vu le taux drop de Star Étincelante. C'est quand même compliqué. Donc là, moi, je comprends pas qu'elle soit à un prix aussi faible. C'est pas possible. Je pense que ça va monter. Pour moi, j'en suis sûr. Donc c'est vraiment une carte qu'il faut avoir. À ce prix-là, il n'y a pas à réfléchir. On continue, on remonte. En troisième position, on retrouve une très belle carte également. On change de série, cette fois c'est Zénith Suprême. La carte Latias GG20. Latias qui revient aussi à la mode en ce moment avec Latios, hein, avec la dernière série Étincelle déferlante, Paradise Dragona au Japon. Donc c'est une carte très très jolie aussi, du Latias, version alternative TG. Il est dans une ville au milieu du linge en train de sécher dehors, on se croirait peut-être en Italie ou sur ce genre de pays.
Et hop, il s'est pris dans les fils, là, il a l'air surpris. Vraiment, les couleurs sont chatoyantes. Très très belle carte. Franchement, quand vous voyez cette carte, qui ne coûte que 7 euros. 7 euros, le prix d'un paquet pour cette carte. Alors que vous avez la Latias de l'étincelle déferlante, qui certes est très belle également, mais franchement, pour moi, il n'y a pas une différence énorme. Au niveau du graphisme en lui-même, c'est équivalent. Et l'autre coûte 200 euros. Donc, ça fait réfléchir, hein. Et celle-là, elle sort pas souvent non plus. Zénith Suprême, j'ai pas pu trouver le taux de drop, mais je pense que ça c'est équivalent à Star étincelante. Peut-être un peu plus facile, mais c'est une fois tous les 200 boosters. Donc quand même, 7 euros seulement, je pense que celle-là, il faut foncer. Allez, on continue, on remonte, et on arrive sur une Drac au feu. Eh oui, il faut bien du Drac au feu dans toute sélection. Donc là, on est sur Origine perdue, la Drac au feu TG03. C'est une carte qu'on vous a déjà présentée parce qu'on l'a en gradé, notamment PCA 9,5. Donc c'est une carte vraiment sympa. Le Drac au feu en pleine accolade, rigolade avec son dresseur Tarak. C'est vraiment une scène super sympa. On sent toute la complicité entre le Pokémon et son dresseur. Franchement, les couleurs sont très très belles. Le dessin est vraiment réussi. Et c'est comme Drac au feu. Donc je comprends pas que cette carte ne monte pas plus. Elle n'est qu'à 10 euros. 10 euros pour cette carte. Ok, c'est une TG, mais quand même, hein. Vous avez vu, les taux de drop, origine perdue, je les ai trouvés. C'est quand même compliqué, hein. Regardez, pour avoir une TG comme ça, VV Max, c'est une chance sur 32 boosters. Et une illustration en particulier, une chance sur 508 boosters. Une chance sur 508 boosters. Donc je comprends pas. Quand vous regardez la Giratina, qui est recherchée par tout le monde, la carte la plus chère de la série, c'est une fois sur 720. Finalement, il n'y a pas une si grande différence que ça. Et celle-là ne coûte que 10 euros. Parce que c'est une TG. Donc là, je pense que celle-là, il faut foncer également. Voilà. C'est une TG soit, mais quand vous voyez le taux de drop et la beauté de la carte, celle-là, c'est une masterclass. À ce prix-là, il faut pas se priver. Il faut l'avoir dans sa collection. Allez, on continue avec une Pikachu, forcément. Pika Sensei aime bien les Pikachu. Donc Pikachu GG30, Zénith Suprême. On va de toute façon tourner autour des mêmes séries, hein, avec des TG, GG. C'est ces cartes-là qui sont sous-cotées. Donc la Pikachu GG30 de Zénith Suprême. Et celle-là, on la retrouve également à 10 euros. Aux alentours de 10 euros pour cette carte. On dirait qu'il est en train de faire de la balançoire avec une feuille ou du parachute, on sait pas trop. Dans un parc, avec un environnement magnifique, une jolie maison derrière. Le Pikachu est très souriant, au centre de la carte. Franchement, elle est sympa cette carte. Pour les amateurs de Pikachu, là, je vous la conseille. Et surtout à ce prix-là, 10 euros, il faut pas s'en priver. Donc Zénith Suprême, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas les taux de drop, mais ça doit être à peu près comme les autres. Donc compliqué quand même à sortir. Allez, on continue, 6ème position. Encore une Pikachu, cette fois origine perdue, la Pikachu TG05. Et c'est pareil, 10 euros seulement pour cette carte. Regardez ça. On vous l'a déjà montré dans une autre vidéo, celle des plus belles cartes du bloc, justement. Parce que pour moi, c'est une des plus belles cartes du bloc. Et pourtant, elle ne coûte que 10 euros. Un peu plus que le prix d'un paquet, vous imaginez. Donc là, on retrouve le Pikachu endormi avec sa dresseuse dans les bois, sur les feuilles. Ils sont complètement exténués, ils ont dû faire un magnifique combat, je pense. Et vraiment, cette carte, elle est sympa. Et pourtant, que 10 euros. Là, il faut foncer également pour celle-là. Je pense qu'elle va monter dans les mois qui viennent. Ensuite, on continue, on change de Pokémon en 7ème position. On retrouve à 12 euros, donc un tout petit peu plus cher, la Mew GG10 de Zénith Suprême. Regardez ça. Oh là là, encore une carte banger. On vous l'a montré également dans notre dernière vidéo des plus belles cartes. Et oui, on peut être à la fois pas cher et pourtant très beau, très très beau. Regardez-moi cette illustration du Mew endormi dans la forêt avec tous les Pokémon qui le regardent en train de dormir. Oh, c'est vraiment sympa. Et donc cette carte-là, qui sort vraiment pas souvent non plus, elle n'est qu'à 12 euros. Imaginez, deux fois le prix d'un paquet et vous êtes sûr d'avoir une carte comme ça. Bah, moi je dis banco. Il faut pas s'en priver, les amis.
Allez, on continue un petit peu. On monte un tout petit peu au niveau du prix, puisqu'on est à 15 euros pour cette carte de Sulfura de Galar TG20. Et là, on est sur Astre Radieux. Très belle série également, boudée à sa sortie, et maintenant qui commence vraiment à remonter en cote. Les gens s'aperçoivent qu'il y a vraiment des belles cartes dans la série, alors que ça avait été boudé à l'époque de la sortie. Donc le prix des boosters est en train de monter. Les displays, l'OTB, ça y est, ça monte, ça monte, ça monte. Donc quand on voit le prix des cartes, c'est le moment d'en profiter. Regardez ça, le Sulfura de Galar qui se dresse, les ailes écartées devant l'adresseuse qui est surprise. C'est vraiment une belle scène, une belle carte. Et seulement 15 euros donc pour cette carte. Franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment sous-coté, je pense. Allez, on continue. On va rentrer là dans les plus belles des plus belles. La 9e position pour Zacian V TG21. Astre Radio également. Je vous avais dit qu'il y avait des belles cartes. Et celle-là, elle est également seulement à 15 euros. 2 fois le prix d'un paquet. Avec le Pokémon emblématique du bloc épée bouclier Zacian qui va remettre son épée à Nabil qui tend la main pour la récupérer. C'est vraiment une belle scène, très détaillée au niveau graphisme. La lumière est magnifique, un peu jaune, bleu. Là, franchement, c'est une belle scène. Très belle carte. Astre Radieux, on a aussi les taux de drop, et c'est compliqué. C'est compliqué, c'est équivalent, hein. Une chance sur 24 d'avoir une TG, une chance sur 455 d'en avoir une en particulier. Regardez ça. Franchement, ça sort pas souvent. Alors, à 15 euros, celle-là, je pense qu'il faut l'avoir. C'est une carte emblématique du bloc. Allez, on arrive en 10e position avec un nouveau Pikachu Zénith Suprême, la Pikachu 160. Voilà, regardez-moi cette beauté. Vous avez le Pikachu en train de sauter dans le ciel avec son électricité entouré de plein de Pokémon différents, notamment le Zacian là, c'est le Lézargus. Franchement, c'est vraiment intéressant comme carte. C'est un peu chargé un Pokémon, on sait plus trop qui est qui. Mais c'est très chatoyant au niveau couleur, ça explose de partout, on dirait un arc-en-ciel. Et cette carte-là de Pikachu, elle ne coûte que 15 euros. 15 euros pour cette carte. C'est comme la précédente, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À 15 euros, moi, je la prends tout de suite, cette carte. C'est 2 fois le prix d'un paquet. Même pas. Le paquet Zénith Suprême, ça a monté, c'est quasiment à 12 euros maintenant. Au lieu d'ouvrir et de ne rien avoir, ben, vous achetez la carte. Celle-là, pour les amateurs de Pikachu et les collectionneurs en général, je pense que c'est une belle carte à garder. Allez, on continue. On continue, les amis. On arrive sur la 11e position. Avec, bah, forcément, on a eu la Zacian. On va avoir la Zamazenta. Zamazenta V GG54 de Zénith Suprême. Décidément, quelle belle série. Donc celle-là monte un petit peu en prix. On est à 18 euros pour cette carte. Regardez-moi cette splendeur. On l'a déjà présentée dans les cartes qu'il fallait suivre il y a quelques mois. J'avais dit qu'elle allait monter et elle est montée. Pas encore très haut, mais elle monte tout doucement. On la trouve maintenant à 18 euros. 18 à 20 euros. En parfait état. Elle est vraiment particulière cette carte avec le Zamazenta dans une espèce de forêt un peu enchantée avec beaucoup de violet, des couleurs qui pètent. On dirait vraiment une toile de maître un peu, c'est vraiment particulier mais c'est vraiment une très belle carte. Zacian et Zamazenta, c'est l'identité du bloc épée bouclier donc je pense qu'il faut les garder. Il faut les avoir dans sa collection. Et donc, je pense que dans quelques mois ou quelques années, c'est une carte qui va prendre en valeur. Allez, on arrive au pied du podium avec une nouvelle fois une carte de la série Star Étincelante, la Nymphalie V TG14. On monte encore un petit peu en valeur, là on est à 20 euros environ pour cette carte. Vraiment super sympa. C'est un peu comme la Dracofeu de tout à l'heure, vous avez le Pokémon et sa dresseuse à côté. On sent la relation entre les deux, la confiance, l'amitié. C'est une carte qui teinte vers le rose, forcément, Nymphalie. Et vraiment, c'est chatoyant, c'est bien dessiné, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, celle-là, elle est vraiment sympa. 20 euros. Star étincelante, on a vu le taux de drop, hein, c'est quand même compliqué. Une chance sur 360. Bon, de l'avoir cette carte-là en particulier, moi je dis banco.
C'est une très belle carte de Nymphali. Les évolutions, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça a le vent en poupe. C'est très recherché, ça sera toujours, hein. Donc ça, vous pouvez pas vous tromper en achetant cette carte. À garder dans votre collection, bien au chaud, ou à revendre plus tard, suivant ce que vous voulez faire. Allez, on arrive au podium de cette sélection avec une autre carte de la série Astre Radieux. Comme quoi, il y a vraiment des bangers dans cette série. C'est une de mes cartes préférées, tout simplement parce qu'il y a Cynthia dessus. C'est la Karchak Rock TG23. Là, on monte un petit peu, on est plutôt aux alentours de 35 € pour cette carte. Et c'est vraiment une carte sympa de Karchak Rock avec s'adresse au Cynthia. Moi j'aime bien Pikachu, j'aime beaucoup Cynthia également. Je recherche les cartes de Cynthia. Celle-là elle est sympa, on dirait qu'il s'adresse à un adversaire. Le Karchak Rock derrière menaçant. Cynthia le doigt levé qui menace ou qui prévient son adversaire qui va se prendre une grosse raclée. Une carte qui teinte sur le bleu plutôt. Vraiment très sympa. Pareil, compliqué à sortir, hein, on l'a vu, Astre Radieux. D'ailleurs, on voit même la carte là. Une chance sur 455 d'avoir cette carte. Vous vous rendez compte, au prix du paquet actuel, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc celle-là, elle vaut déjà 35, mais je pense qu'elle va continuer à grimper tout doucement. C'est une très belle carte à avoir. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet avec les deux dernières cartes. En avant-dernière position, on retrouve la Noctalivé TG22 de la série Star Étincelante. Quelle belle série. Celle-là, elle est quand même assez connue. Il y a plusieurs TG dans la série. Celle-là est vraiment sympa. C'est un peu comme tout à l'heure, la relation entre le Pokémon et sa dresseuse derrière, qui l'appelle pour lui faire un petit câlin. Il se retourne, majestueux. Les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment sympa. C'est le soir, au crépuscule, forcément, Noctali. Et vraiment, cette carte, elle sort du lot et elle est pour l'instant pas très chère. Elle est comme la précédente, aux alentours de 35 € seulement. 35 € pour ce Noctali. Franchement, ça vaut le coup. Quand vous voyez le taux de drop, une chance sur 360, voilà. On va pas ouvrir 360 paquets pour l'avoir, hein, les gars. Donc celle-là, elle mérite d'être dans votre collection pour tout fan des évolutions et de Pokémon en général. À garder bien au chaud dans votre collection ou à garder et revendre plus tard également. Ça peut être une stratégie. Mais bon, je pense que celle-là, à 35 €, c'est encore temps de l'acheter. Et enfin, la dernière carte de la sélection. Là, on monte encore d'un coup. Au niveau budget, ça va commencer à avoir son petit billet. On est sur 50 €, mais je pense que c'est encore sous-coté pour le Mew 251 de Point de Fusion. Série vraiment sympa, mais très compliquée au niveau du drop. Regardez-moi cette carte incroyable. On retrouve le Mew entouré de différents Pokémon. On ne sait pas s'ils sont en train de courir ou d'aller à un endroit. Avec, il y a du Salarsen, que Lioror ou pas, Toxizap, etc. Donc voilà, ils sont tous autour de lui. Je sais pas où ils vont. Ils ont rendez-vous pour un combat ou pour aller dans une fête, on sait pas trop. Mais en tout cas, les couleurs sont magnifiques. Ça tire un peu sur le violet. Point de fusion logique. Et voilà, cette carte est vraiment sympa. Elle est à 50 €, donc c'est pas donné, mais je pense qu'elle est encore sous-évaluée. Quand on voit le taux de drop de point de fusion, très très compliqué. Il suffit d'assister à des ouvertures de display et là vous comprenez que c'est très compliqué. Là, je les ai trouvés. Une chance sur 540 booster pour cette carte, regardez. Là, ça devient très compliqué. Et effectivement, point de fusion, ça a été une série très boudée à sa sortie, parce que il n'y avait jamais rien dans les boosters. Donc même si la série est magnifique, les gens n'avaient pas de plaisir à ouvrir. Donc celle-là, il vaut mieux l'acheter à 50 €. Et je pense qu'elle va encore monter en prix. Nous, on l'avait dans la collection et on l'a vendu en gradé pour acheter d'autres cartes, d'autres objets. Malheureusement, on a dû faire un choix. Je regrette un petit peu maintenant, donc je pense que je vais essayer de la rechercher aux alentours de 50 en loose. Voilà. On a fini pour cette sélection de 15 cartes du bloc épée bouclier, qui pour nous sont sous-cotées. Bon, ça reste notre avis, hein. Mais je pense que là,
Il n'y a pas trop de marge d'erreur, hein. C'est des Pokémon vraiment appréciés, des illustrations magnifiques, des taux de drop compliqués. Bon, bah là, vous croisez tout ça et ça fait des cartes qui sont pas à leur plein potentiel. Et ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre beaucoup de commentaires. On aime bien voir vos commentaires. Soutenez la chaîne, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Mettez-nous les pouces bleus, hein. Ben, on est content de voir les gens qui s'abonnent et des nouvelles personnes qui nous suivent. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à aller voir nos anciennes vidéos. On a des vidéos sur différents thèmes, des ouvertures, du retour de cartes gradées, des conseils d'achat, les plus belles cartes. On essaie de toucher un petit peu à tout, un parti un peu investissement. On fait un petit peu tout sur la chaîne. On est vraiment des passionnés avant tout. Allez, merci à tous et à bientôt sur Pika et compagnie. Salut les amis, à plus.